Nous avons également actuellement enregistré un message qui passe en boucle sur les réseaux sociaux avec un message diffusé au nom du président du FDG et de la présidente du FDG et qui demande la mobilisation générale dès que Dallain va se proclamer vainqueur car la victoire est pour lui. Le message demande aux militants du courage et de la bravoure. La mobilisation doit être comparable à celle du jour de l'arrivée de Sénou. Voilà un peu le genre de message totalement irresponsable que nous souhaitons pouvoir arrêter dès maintenant. Monsieur Damantan, je vous reviens parce que vous attribuez au président de l'UFDG un message qui serait en circulation sur Facebook. Tout à l'heure, moi, à l'entame de cette conférence de presse que vous avez donnée, vous dites qu'il ne faut pas croire à Facebook parce que ce serait plein de fake news. Eh bien maintenant, vous faites référence à ça. Comment vous croire? Lorsque ça vous dérange, vous dites qu'il ne faut pas croire, ce sont des fake news. Lorsque ça vous arrange, vous prenez ça comme un trophée et vous en faites usage. Vous vous méprenez, vous vous trompez sur le compte du président de l'UFDG. Que c'est un homme de paix. Ce n'est pas un homme faible, c'est un homme de paix. Ce qu'il a essayé de vous dire tout le long de cette campagne, c'est que les sacrifices qu'il a consentis, ce qu'il a accepté en 2015 au nom de l'unité nationale de la paix, n'ont servi ni à l'unité nationale ni à la paix. Il n'acceptera pas ça en 2020. Si vous comptez sur ça, c'est peine perdue. Ce message que vous l'attribuez n'est pas le sien. Cependant, nous le disons haut et fort, que les Guinéens soient prêts. Nous ne nous adressons pas aux militants. Que chaque Guinéen soit prêt à défendre sa voix. Parce qu'il n'y a pas de pire travestissement que de transformer le choix librement exprimé d'un citoyen. Lorsque des Guinéens décident volontairement d'octroyer leur suffrage à un candidat, nul n'a le pouvoir ou le droit de transformer ce suffrage-là. Le faire est contraire aux lois, à la bonne pratique, aux mœurs, aux droits et aux libertés de notre pays. C'est pour cela que nous disons à chacun de se lever pour défendre son suffrage. Et c'est pour ça que des gens plus instruits que nous disaient autrefois que chaque citoyen est une sentinelle de la démocratie. Ça veut dire que chacun doit considérer qu'il est le garant de la démocratie par son comportement et par son rapport avec les lois et les autres citoyens avec lesquels il partage un espace géographique ou le monde. C'est important de le savoir. Donc le message que vous dites qui vient de Cellou Dalein, c'est du faux. Cellou Dalein n'a pas lancé ce type de message. Et je vous mets au défi de publier le message qui porte la voix du chef de file de l'opposition ou la voix d'un de ses responsables politiques connus. Si vous fabriquez des messages, vous les faites circuler au nom du chef de file de l'opposition, et puis quand d'autres personnes font la même chose sur vous, vous dites que c'est des fake news et vous n'êtes pas capable d'apporter la moindre preuve. Des affirmations gratuites ne nous ébranlent pas. Nous demandons à tous les Guinéens de s'apprêter à défendre leur voix, leur choix. Si vous avez décidé d'offrir vos voix à Alpha Condé, défendez-le. Si vous avez décidé d'octroyer vos voix et vos suffrages à Cellou Dalein, défendez vos suffrages. C'est ça, c'est un message qui est tout à fait limpide et clair, qui ne souffre d'aucune interprétation. Et là-dessus, on doit être clair et conforme à notre conscience. Si le citoyen ne peut pas défendre ses choix, qui va le faire? Monsieur Camara, Albert Damantan. Donc soyons rassurés, Cellou Dalein n'est ni un homme violent, ni un homme discourtois, ni quelqu'un qui affabule. Il assume sa responsabilité, y compris lorsqu'ils sont en contradiction avec ses propres militants. On l'a vu en 2010. Beaucoup d'entre ces militants ne souhaitaient pas qu'il renonçât à sa victoire. Mais il l'a fait au nom de la paix, au nom de l'unité nationale qu'il recherchait. Parce qu'il espérait probablement qu'Alpha Condé allait se montrer à la hauteur des exigences de notre pays. C'est lui de réconcilier les Guinéens, de rétablir une base de confiance solide entre les gouvernants et les gouvernés pour permettre à notre pays d'avoir un socle solide d'unité nationale et de bien vivre pour démarrer notre développement. Mais c'était 10 années de perte de temps, 10 années de perdu, 10 années de division, de haine entretenue, suscitée par votre gouvernement et par votre candidat. Voilà la réalité. Donc,
Attention à ne pas aller trop dans les dérives. Nous savons qui est qui dans ce pays et qui peut faire quoi. Vous êtes le seul gouvernement qui se vante d'avoir les meilleurs spécialistes de la fraude électorale dans notre pays. Partout ailleurs, quand quelqu'un est connu comme fraudeur, ben on s'en écarte. Sauf au RPG Arc-en-Ciel, on les recrute. On les présente comme des trophées. Des gens dont la seule compétence est de tricher. Monsieur le ministre, nettoyez d'abord devant votre porte avant de voir la saleté devant la porte du voisin.